conjugaison du verbe être, be, au présent. Donc, être, en anglais c'est be, to be. Et nous allons le conjuguer au présent, aux 4 formes. Forme affirmative, forme négative, forme interrogative et forme interronégative. Mais avant de commencer, likez la vidéo, abonnez-vous, mais surtout, partagez à vos proches pour les aider à améliorer leur anglais. C'est parti. Donc ici, nous allons commencer par la forme affirmative. Donc to be, ça va donner I am. I am. Alright. Je suis. Je suis. I am. Je suis. You are. You are. You are. Tu es. Tu es. You are. You're nice. Tu es. Gentil, agréable. He is. He is. He is. She is. Elle est. She is. She is. All right. It is. C'est. Donc ici, he is. Il est. Il est. He is. She is. She is. She is. Elle est. Elle. Alright. Est. She is. It is. It is. It is. C'est. Et si le it est neutre, c'est comme si je disais it is my fault. C'est de ma faute. It is my bad, for instance. We are. We are. Donc ici, on va répéter des séries de are. We are. You are. They are. All right? We are. Nous sommes. You are. Vous êtes. They are. Ils ou elles sont. All right? So, we are. We are. We are. Nous sommes. All right? You are. Vous êtes. Vous êtes. You are. You are. Vous êtes. They are. Ils ou elles sont. They, c'est ils ou elles. They are. Ils sont. Elles sont. They are. Alright? So here, vous pouvez dire I am nice. On peut dire I am nice. Je suis agréable. You're nice. Tu es agréable. It is nice. She is nice. It is nice. We're nice. You're nice. They are nice. Alright? C'est-à-dire, je suis agréable. I am nice. Je suis gentil. You're nice. Tu es gentil. Il est gentil. Elle est gentille. Nous sommes gentils et ainsi de suite. Mais attention, l'adjectif va changer en fonction du sujet, bien sûr. Elle est gentille, il faudra mettre 2 L, E. Alright? Good. On va rester sur le premier. On passe à la forme négative. La forme négative ici. Donc, I am va passer de l'autre côté. Ici, I am, je prends le I am, ici, je le remets ici, I am, et je vais rajouter not. Donc, ça va donner la forme négative, I am not. Si je fais la contraction, ça va donner I'm not. Et ici, I am not, qui va donner je ne suis pas. I am not, ici, I am not, va donner en français je ne suis pas. Donc, le not ici, not égale ne pas. Alright? Le not. Je ne suis pas. I am not. You are not. Donc, le you are, on va prendre le are ici. On va le remettre ici. You are. Et on va rajouter ici le not. You are not. Alright? You not. You are not. En français, ça va donner tu n'es pas.
You are not. You're not. Tu n'es pas. It is not. It is not. It is not. All right? It is not. Il n'est pas. Il n'est pas. It is not. Il n'est pas. All right? It is not. It is not. Il n'est pas. She is not. All right? Elle, she is not. She is not. Elle n'est pas. She is not. Elle n'est pas. Is not. Elle n'est pas. Right, she's not nice. Elle n'est pas gentille, agréable. It is not. It is not. Ce n'est pas. It is not. Here. Ce n'est pas. It is not. My mistake, my fault. All right, it is not me. Ce n'est pas moi. It is not me. Ce n'est pas moi. We are not. We are not. We are not. Here. Not. We are not. Nous ne sommes pas. We are not. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. We are not. All right? We're not. Here. Nous ne sommes pas gentils. Nous ne sommes pas en retard. We're not late. We are not late. You are. You are not. You are not. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. All right? You are not. Vous n'êtes pas. Ici, nous sommes dans le vouvoiement, par exemple. You're not late. Vous n'êtes pas en retard. All right? You are not. You're not. Ils ne sont pas. They are not. They are not. Or, elles ne sont pas. They're not. Ils ne sont pas ou elles ne sont pas. They are not. All right? Ils ne sont pas, elles ne sont pas. They're not. Good. Donc ici, nous avons la forme pleine. Mais pour faire ici, tout à l'heure, la forme interrogative, nous allons transformer la forme pleine qui est ici. Nous allons la contracter pour donner une autre forme. Mais on reviendra dessus tout à l'heure. On va enchaîner la troisième forme ici, la forme interrogative. Donc la forme interrogative, c'est très simple. Nous allons tout simplement déplacer les auxiliaires en les mettant en début des phrases. Suivez bien. Here we go. Mais n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez à vos proches. Après cette technique, vous serez incollable dans la conjugaison de to be à toutes les formes. Donc, pour mettre un auxiliaire à la forme interrogative, vous voyez les auxiliaires ici, par exemple. On va prendre le am qui est ici. All right? On va le déplacer. Donc, on va le dupliquer. On met ici am, I. Il était ici à la forme affirmative. Là, il était là à la forme affirmative. Il va passer ici, en début de phrase. Et les sujets qui étaient ici, vous les mettez ici. D'où l'inverse ici. Vous voyez? Donc là, c'était là. Ça passe au début ici. Vous voyez? Donc, ça va donner am, I. Am I nice? Par exemple, si je dis am I nice with you? Suis-je, par exemple, suis-je gentil, agréable avec vous? Donc, am I, ça va donner suis-je.
You are ici. You are ici. On va prendre le are, on va l'inverser. C'est comme s'il passait de l'autre côté. Vous voyez, il est ici. Il va passer de l'autre côté. Donc le you qui est ici. Le are était ici. Donc le are passe ici. On inverse. Donc ça va donner are you. Are you nice? Es-tu? Vous voyez? Donc on revient ici sur le premier. Am I? Am I nice with you? Am I? Ça va donner suis-je? En français, ça va donner tout simplement am I nice? Suis-je? Vous voyez? Suis-je? Suis-je gentil avec vous? Suis-je? Am I? Suis-je? On peut aussi dire est-ce que je suis? Est-ce que je suis? Suis-je? Est-ce que je suis? Are you? Are you Mr. Johnson? Es-tu? Vous voyez? Es-tu, Monsieur Johnson? Es-tu gentil? Are you? Donc ici, le premier you, c'est un tutoiement. Alright? Are you nice? It is, here, ça va donner is, i. Donc le is qui était ici va revenir ici. Is it? Is it nice? Est-il? Est-il? Is he? Est-il? Is he nice? Sorry. Is he nice? All right. Est-elle? Is she? All right. Is she? Est-elle? Is she? Late. Is she late? Est-elle en retard? Est-elle? Is she late? All right. Est-elle en retard? Is it? Est-ce que? Is it my fault? Vous voyez? Is it? Is it? Is it nice? What is it? Important. Important. Vous voyez? Est-ce important? Est-ce que c'est important? Est-ce? Est-ce important? Je peux aussi dire, est-ce que c'est important? Mais est-ce que c'est un peu long, ça ne rentrerait pas. Donc, on peut mettre est-ce que partout, par exemple. On peut faire ça. On peut prendre le est-ce que ici. On peut le mettre à toutes les personnes. Est-ce que je? Est-ce que tu? Est-ce qu'il est? Est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est? Vous voyez? Ah oui, est-ce que nous sommes? Donc, je vais retirer parce que c'est trop long. Are we? Are we? Nice. Are you? Nice. And are they nice? Are they nice? Donc, on va recommencer. Are we nice? Ça va donner sommes-nous gentils ou agréables? Sommes-nous en retard? Are we late, par exemple? Are we late? Are we nice? Vous voyez, on peut mettre late partout ici. Tu veux dire, sommes-nous en retard? Sont-ils en retard? Est-il ou est-elle en retard? Sommes-nous en retard? Et ainsi de suite. All right. Donc ici, sommes-nous en retard? Ah oui. Sommes-nous? Are you? Êtes-vous? Donc, on récapitule. Pardon. Am I late? Suis-je en retard? Vous voyez? Are you late? Es-tu en retard? Is he late? Est-il en retard? Is she late? Is it late? Est-ce trop tard, par exemple? Est-ce tard? Are we late? Sommes-nous? Are you? Êtes-vous? Are they? Sont-ils? Et là, nous étions à la forme interrogative. Interrogative. Nous allons passer à la forme interronégative. Mais avant de passer à la forme interronégative ici, nous allons recontracter. Nous allons venir ici et contracter le
to be et le not. Nous allons les mettre ensemble. Et une fois que nous les aurons mis ensemble, nous allons les reporter ici pour faire la forme interrogative, tout simplement. Ok, c'est parti. Donc ici, nous avons pris le not que nous avions mis tout à l'heure. Nous allons faire la forme contractée. La forme contractée, le not qui est ici. Nous allons virer le O qui est ici. Le O qui est ici, tout simplement. On vire le O, on le remplace tout simplement par l'apostrophe. Et une fois qu'on l'a remplacé par l'apostrophe, on va venir le coller à tous les autres, sauf à la première personne. Donc ça va donner ici you aren't, you are not, ça va donner you aren't. Le not va se transformer en aren't parce qu'on bat le O. Et lorsqu'on bat le O, on le remplace par l'apostrophe. Et ça donne aren't. You aren't. Si vous prononcez vite, ça va donner you ain't ou you aren't ou you aren't. Bref, dites aren't. It is not, vous allez prendre la contraction ici, vous allez remettre ça ici, ça va donner it isn't. C'est pareil, she is not, ça va donner she isn't. It is not, ça va donner it isn't. Et le reste, we are not, ça va donner we aren't. You are not, ça va donner you aren't. Et they are not, ça va donner they aren't. Ce qui veut toujours dire je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas. C'est la même chose. Sauf que ici, c'est la forme contractée. La seule forme qui ne se contracte pas avec le not, c'est la première personne. Vous allez garder le I am not. Et tous ceux qui sont ici, tous ces lettres ici, le to be avec sa négation contractée, c'est ça qui va venir ici, exactement la même chose. Et à l'exception de la première personne qui est ici, nous allons garder le are. Donc, on va prendre aren't I. C'est une exception. Alright? C'est parti. Donc, aren't I, ici, on prend le are, qu'on va remettre ici. On va prendre la contraction qui est ici. Donc, ça va donner aren't I, qui veut dire n'est-ce pas. Donc, la forme interrogative, on peut la traduire par n'est-ce pas. Par exemple, I am sick, aren't I? Je suis malade, n'est-ce pas? Ou bien, aren't you? Aren't you? N'est-ce pas? Aren't you? Ou n'es-tu pas? Aren't you late? N'es-tu pas en retard? Vous voyez? Aren't you? On peut prendre le late qui est ici et le remettre ici. Alright? On peut remettre ça ici. Et remettre la forme interrogative, c'est une question. Donc ici, on peut mettre de forme interrogative, par exemple. Le point d'interrogation. So, comme je vous ai dit, c'est cette forme qui est ici, qui revient ici. Donc, aren't you? On peut ici avoir, par exemple, is. Donc, isn't it? She is, ou he is, late, isn't it? Il est en retard, n'est-ce pas? Ou tout simplement, n'est-il pas en retard? Isn't it late? Oui, n'est-ce pas? N'est-il pas? On va remettre ici. Donc ici, ça peut donner n'est-ce pas? On peut mettre n'est-ce pas partout, du début à la fin. Oui, isn't she? Oui, isn't she late? She is late, isn't she? Elle est en retard, n'est-ce pas? Ou isn't she late today? N'est-elle pas en retard aujourd'hui? Alright? Donc, n'oubliez pas, ici, c'est sous forme de question tag. Okay? Tapez question tag dans la leçon, dans la barre de recherche, avec English Hello, et vous allez tomber sur toutes les techniques de question tag. Alright? Et ça vous aide à déjà anticiper d'autres leçons sur les question tags. Bien, donc on peut mettre n'est-ce pas ici, mais on peut aussi dire tranquillement, n'est-elle pas en retard? Isn't she late?
Ou on peut dire she is late, isn't she? La forme interrogative, on sent un peu une petite colère. N'ai-je pas dit de venir? Hein? N'est-elle pas en retard? Isn't she late? N'est-elle pas toujours en retard? Vous voyez, on pose une question avec la forme négative. Par exemple, it is late, isn't it? Il se fait tard, n'est-ce pas? Ouais. Ne fait-il pas tard? Vous voyez. Donc c'est un peu compliqué parce que ici, il n'y a pas de place. Bien. Après, on passe à la partie we are late, aren't we? Okay. Well, aren't we late today? Ne sommes-nous pas en retard aujourd'hui? Aren't you? N'êtes-vous pas en retard? Aren't you late? Ouais. La forme interrogative c'est fait avec la contraction partout. Vous voyez? Et le dernier, aren't they? Ok, on peut dire n'est-ce pas? Ou ne sont-ils pas? Aren't they late? Ne sont-ils pas en retard? Donc on peut mettre ici late partout. Late, late and late. Alright. Et on peut mettre n'est-ce pas partout? Ou tout simplement ne sont-ils pas? On va mettre ne sont-ils pas, on va l'écrire complètement. La question peut mettre n'est-ce pas partout? Mais on peut tout simplement mettre ne sont-ils pas, ne sommes-nous pas, et ainsi de suite. Donc la technique ici peut varier en fonction du sujet. Ne suis-je pas? N'es-tu pas? N'est-il pas? N'est-elle pas? Ne sommes-nous pas? N'êtes-vous pas? Ne sont-ils pas? Ça va donner aren't I? Aren't you? Je vous ai bien dit ici, c'est une exception. Il ne faut pas mettre avec is. Alright, c'est une exception. On dit toujours aren't I? Aren't you? Isn't he? Isn't she? Isn't it? Aren't we? Aren't you? Aren't they? Et ça, c'est la forme interrogative. Attention, la forme interrogative est très, très, très utilisée. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, avec d'autres auxiliaires. Lorsque vous dites à une personne, n'étais-je pas demandé de faire ton lit? Didn't I tell you to do your bed? Vous voyez? Ne vas-tu pas à l'école? Don't you go to school? Tu n'as pas compris? Didn't you understand? Tu ne comprends pas? Don't you understand? Tu n'es pas en retard? Tu marches doucement. Tu n'es pas en retard? Aren't you late? Ouais, le aren't you qu'on a ici. Aren't you late today? Ouais. N'es-tu pas en retard? N'êtes-vous pas en retard? Et ainsi de suite. Donc on peut mettre n'est-ce pas? Par exemple, lorsqu'on fait une phrase affirmative, une phrase qui vient d'ici, qui vient là, automatiquement, on va dire n'est-ce pas? Par exemple, you are late, aren't you? He is late, isn't it? Isn't he? She is late, isn't she? Donc ici, lorsqu'on pose, on fait une phrase ici à la forme affirmative, on peut la compléter ici avec la forme interrogative. Et c'est ce qu'on appelle les question tags. Nous reviendrons sur les question tags, qui signifient en français n'est-ce pas, dans une autre leçon. Mais si vous êtes pressé, allez-y sur la leçon qui figure déjà dans la playlist. Alright? Good. J'efface tout ça. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas, likez la vidéo, partagez énormément. Elle a été un peu longue parce que c'est un petit tableau, j'ai eu du mal à le remplir. J'espère que la leçon est suffisamment claire. Dans le cas contraire, répartez sur des anciennes leçons et revisez. Alright? Take it easy, guys, and see you next time. Merci pour votre écoute, votre attention. Bien, donc, pour finir, n'oubliez surtout pas, vous pouvez choisir la traduction de la forme interrogative, interrogative, soit
par cette formule ici ou par celle-ci, n'est-ce pas? Donc, you are late. Aren't you? Tu es en retard, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez commencer par n'es-tu pas en retard? Alright? N'est-il pas en retard? Et ainsi de suite. Donc, toute question qui finit par la forme interronégative se traduit par n'est-ce pas? Lorsque vous commencez une phrase par la forme affirmative et vous finissez par la forme interronégative, vous la traduisez par n'est-ce pas? Par contre, lorsque vous commencez directement votre question par la forme interronégative, vous la traduisez par n'est-il pas, n'ai-je pas, n'est-elle pas, ou ainsi de suite, ne sommes-nous pas. Par exemple, n'es-tu pas en retard? Vous voyez? Par contre, si je dis tu es en retard, je finis par n'est-ce pas? Si je commence par la question, ça sera n'es-tu pas en retard aujourd'hui? Alright? Good. Ce sera tout. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.